Bonjour, bienvenue dans la boîte à outils en chimie. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment pipeter avec rigueur. Pour cela, nous avons besoin d'une solution à prélever, d'une pipette simple trait, d'une propipette, d'un bécher poubelle, de 2 béchers, d'une piscette d'eau distillée, un bécher, un Erlenmeyer ou une fiole jaugée. Rincez la pipette jaugée à l'eau distillée avec un volume d'eau équivalent au volume de la pipette. Jetez cette eau de rinçage à l'évier. Introduire la solution à pipeter dans un contenant propre et sec. Essuyez l'extérieur de la pipette avec un papier absorbant. Pour pipeter une solution, il est nécessaire d'utiliser une propipette ou une pompe à crémaillère. Comment fonctionne la propipette? La propipette présente 3 sorties et entrées d'air. Ces sorties et entrées sont bouchées par des billes. Le A sert à vider l'air, le S à aspirer la solution et le E permet d'expulser la solution. Tout d'abord, videz la propipette de l'air qu'elle contient en appuyant sur la bille A et en exerçant une pression sur la partie enflée de la propipette. Introduire la pipette dans la propipette en tenant l'embout de la pipette très proche de son extrémité. Ne pas trop l'enfoncer pour ne pas pousser la bille S à l'intérieur de la partie enflée de la pipette. Aspirez quelques millilitres de la solution en pressant sur la bille S. Inclinez la pipette à l'horizontale et la faire tourner sur elle-même. Attention à ce que la solution n'atteigne pas la boule de sûreté et n'entre pas dans la propipette. Videz cette solution dans la poubelle en pressant sur la bille E. Recommencez cette étape encore 2 fois. La 3e fois, bien laisser s'écouler la totalité du liquide et attendre au minimum 10 secondes ou la durée indiquée sur la pipette. Ici, nous allons devoir attendre 15 secondes. Introduire la solution dans un bécher propre et sec. Videz l'air de la propipette en pressant sur la bille A. Remplir la pipette en dépassant le trait de jauge. Retirez la pipette de la solution. Essuyez la partie qui a été immergée avec un papier absorbant de haut en bas. Ajustez le zéro en veillant qu'il y ait un angle de 45 degrés entre la pipette et le bécher poubelle. La pipette est calibrée en tenant compte de cet angle de 45 degrés. Videz la solution prélevée dans un Erlenmeyer, une fiole jaugée ou un bécher en fonction de la manipulation que vous avez à effectuer en tenant toujours compte des 45 degrés en appuyant sur la bille E. On attend au minimum 10 secondes ou la durée indiquée sur la pipette. Ici, 15 secondes. Videz le bécher poubelle dans le bidon de récupération approprié ou dans l'évier selon les indications du professeur. Rincez avec de l'eau distillée. Utilisez au moins 3 fois le volume de la pipette. N'oubliez pas de rincer la pointe qui a été en contact avec la solution à prélever.
et la replacer sur son portoir. Lorsque l'on adapte la propipette, vos mains doivent être suffisamment proches l'une de l'autre, car dans le cas contraire, on exerce une pression sur les verres qui risque de se briser et provoquer de graves coupures. La vider complètement signifie laisser la goutte qui reste naturellement en bas de la pipette. Ne pas la souffler. La calibration de la pipette tient compte de cette goutte. À la place des propipettes, on peut utiliser des pompes à crémaillère. La couleur de la pompe nous indique le volume maximal à prélever. Pour fixer la pipette à la pompe à crémaillère, dévissez à l'opposé du piston. On insère ensuite délicatement la pipette dans l'embout, puis pour finir, revissez. Pour pipeter, tournez la crémaillère afin d'aspirer le liquide. Pour vider le contenu de la pipette, pressez sur le poussoir blanc ou bien actionnez la crémaillère vers le haut. Dans cette démonstration, on a utilisé une pipette à simple trait, mais ce protocole de pipetage reste le même pour une pipette à double trait ou une pipette graduée. Vous venez de visionner une vidéo de BOC, notre boîte à outils en chimie expérimentale. Dans cette boîte à outils, vous trouverez non seulement des vidéos, mais également d'autres outils pédagogiques pour vous aider à préparer vos travaux pratiques de chimie organique et de chimie générale. Vous trouverez également des renseignements sur la sécurité et sur le matériel. À bientôt Pour de nouvelles vidéos.